14h33. Kim Baudouin est avec moi. Maître Kim Baudouin. Allô? Salut. Mais je sens que ton ancienne vie reviendrait puis tu voudrais commenter ce que tu entends Je sais pas, en je politique. me sentais comme si je me noyais aussi. En tout cas. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça, c'est pas de politique municipale qu'on va parler. Non, on va parler de garde d'enfants, de l'intérêt pour l'intérêt, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'enfant, comment est-ce qu'on détermine les gardes? Comment le tribunal décide des gardes? Bien, la raison pour laquelle... Je t'ai-tu assez mêlé? C'est bon? La raison pour laquelle j'ai fait cette suggestion-là comme sujet, c'est parce que dans les dernières chroniques qu'on a fait, on a parlé justement de l'intérêt de l'enfant. On a dit, bon, mais le tribunal regarde comme ce qui va se passer avec le garçon, là, sa situation. Le garçon de Hugo, là. C'est Hugo ça. Fredette. Par l'intérêt Lucas. Alors, on va regarder c'est quoi dans son meilleur intérêt. Donc, je me suis dit, je vais expliquer comment est-ce que le tribunal arrive à cette conclusion-là. Bien, dans un premier temps, au Québec, ce qu'on a, on a un code civil, puis notre code civil nous aide. Il nous guide dans justement ça. Et on a un article qui dit les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Le gouvernement a précisé ces critères-là aussi. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu de famille et d'autres aspects de sa situation. Donc, le législateur nous a déjà donné des balises que le tribunal doit regarder pour arriver à la conclusion, c'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant. Puis, la jurisprudence, après ça, les juges en ont établi encore plus. Donc, quand on regarde l'intérêt de l'enfant, puis si quelqu'un dit « Ah, c'est toujours la mère qui a la garde », on ne l'entend-tu pas assez souvent, celle-là? C'est faux. Les juges font très bien leur job. Et puis, ils écoutent tant un parent que l'autre parent pour arriver à la conclusion où est-ce que cet enfant-là devrait vivre en cas de séparation. Et puis, donc, ils vont regarder ces premiers critères-là. Puis après ça, ils en établissent d'autres. La capacité parentale. Fait que comment est-ce qu'on arrive à établir c'est quoi la capacité parentale? Il y a deux façons. Par le témoignage des parents puis des différents témoins. Donc, à entendre ce qu'un parent a à dire de lui-même et de l'autre parent. Et puis, les différents témoins qui peuvent venir aussi, parce que des fois, il y a des professeurs qui sont appelés, il y a des amis, il y a d'autres membres de la famille. Donc, il y a de cette façon-là. Et il y a des expertises. On peut toujours demander des enquêtes psychosociales pour demander de l'aide. Quand on n'est pas sûr si les parents ont des capacités parentales nécessaires pour élever un enfant, on va aller gratter plus loin, puis on va demander une analyse. Donc, ça, c'est un aspect. On va aussi regarder la relation que l'enfant a avec chaque parent. Tu sais, si c'est le père qui a pris soin de l'enfant depuis la naissance, c'est lui qui est à la maison avec l'enfant. Puis l'enfant, aujourd'hui, 5 ans, puis commence l'école, puis oups, les parents se séparent. Mais ça a toujours été le père qui s'en est occupé. Puis la mère, elle travaille de longues heures, puis c'est pas elle. Puis elle n'est pas toujours à la maison quand avant que l'enfant se couche. Puis c'est pas nécessairement elle qui lui donne le déjeuner. Puis c'était pas elle qui lui donnait ses soins, puis tout ça. Bien, ça, cet attachement-là, on va dire un instant, là, l'attachement est, dans un premier temps, donné avec le parent qui a pris soin de lui. Donc, les tribunaux vont regarder ça. La relation aussi que l'enfant va avoir avec les autres membres de la famille. Tu sais, l'enfant qui voit beaucoup grand-maman ou les oncles, puis les tantes, puis les cousins, puis les cousines, puis qui passe beaucoup de temps avec ce côté-là de la famille, puis ne voit pas pantoute l'autre côté, bien, on va peut-être regarder puis dire, bon, mais OK, ça, faut maintenir ces liens-là. Fait qu'il faut s'assurer que les contacts soient maintenus. La stabilité de l'enfant. Ça aussi, c'est un autre critère. Puis comment qu'on arrive à la stabilité? Puis ça, je vais te donner un exemple. Un parent qui dit, ben moi, je veux déménager. Moi, je veux déménager avec l'enfant. Et on pourrait, dans un premier temps, dire, ben la stabilité, c'est là où l'enfant habite. C'est ça, sa stabilité. On ne doit pas le changer de foyer. Mais c'est pas ça que la Cour suprême, elle a dit, elle. La Cour suprême, quand ça vient au déménagement, ce qu'elle dit, c'est que c'est le parent gardien qui, la personne qui assume au quotidien là,
la garde de l'enfant, qui est le mieux jugé pour prendre soin de l'enfant puis pour prendre les décisions de l'enfant. Okay. Tout ça, là, c'est des généralités. Non, non. Attends, je vais te donner des exemples. D'accord. Je vais te donner des exemples, je vais te demander, ça, là, ça joue-tu dans la détermination si tel parent ou tel parent, c'est-tu dans l'intérêt de l'enfant d'être avec lui, OK? OK, go. OK. Exemple. Un des deux parents travaille sur des corps de travail, dont la nuit. Mhm. Est-ce que le parent qui fait ça perd des points devant le juge en disant, mais si je te laisse l'enfant, écoute, le jour où tu dors, il est à l'école, le soir, tu travailles, ça va toujours avec une gardienne. Est-ce que le parent qui travaille sur des shifts perd des points par rapport à l'intérêt Bien, de l'enfant? Ça dépend qu'est-ce qu'il est capable d'offrir comme stabilité à l'enfant. OK? Puis, toi, tu parlais de nuit. Bien là, j'entends plus que c'est du soir. Ben, mettons, là, parce que non, tu mais travailles... c'est parce qu'il y a une différence. Tu travailles de nuit, mais tu es capable de t'organiser. Puis l'enfant, bien, tu es capable d'avoir quelqu'un qui garde l'enfant. Donc, quand l'enfant arrive là, après l'école, tu es là. Tu es là pour en prendre soin. Tu es là pour faire les devoirs. Tu es là pour lui donner son repas. Tu es là pour l'aider avec son bain. Tu es OK, là mais pour le border. si tu travailles de 4 à minuit, c'est là que tu perds des points. Bien, c'est parce que si tu n'es pas là, c'est difficile de demander la garde. Tu sais, je veux dire, Ouais, mais... on veut un parent qui s'occupe de son enfant OK. au détriment de... Tu sais, si l'autre parent peut être plus Fait que dans le fond, Kim, là, parce que là, j'en ai plein d'exemples, je vais aller rapidement. Donc, ton travail, ta job peut avoir une influence. Ta job peut avoir une influence, mais pas nécessairement. Non. Es-tu capable de t'organiser autrement? Oui, d'accord. Et il y a aussi, si tu travailles ces quarts-là, qu'est-ce que tu as la fin de semaine? Puis t'as-tu d'autres jours? Tu sais, une garde, Ouais. là, c'est pas toujours 7 jours, 7 jours. Non. Il y a tellement de façons Ouais. d'établir une garde. Là. Il y a des parents qui font 2 jours, 3 jours, 2 jours. Donc, Un parent qui gagne plus d'argent que l'autre, beaucoup plus d'argent Non. que l'autre, Non. ça, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant de dire je vais l'envoyer dans le parent qui gagne plus. Non, parce que le parent qui gagne plus est supposé de payer une pension alimentaire OK. pour pallier justement la différence. Est-ce que le fait que madame a un nouveau conjoint, pas monsieur, est-ce que le nouveau conjoint, le fait qu'il soit dans le décor ou non, joue? Ça pourrait. Si le nouveau conjoint arrive puis l'enfant n'est pas prêt à le recevoir, ça pourrait faire une grande différence. Parce qu'on va, surtout vers l'âge de 8 ans, on va demander l'opinion de l'enfant, ou on peut, pas nécessairement on va, mais on peut. Et puis, si l'enfant a des difficultés à s'adapter à la nouvelle vie de sa mère, parce que tu parlais de sa C'est mère, ça pourrait jouer. Un des deux parents a un dossier criminel. Exemple, une FACAF. Non, une FACAF, d'habitude, là, ça n'a pas On va grande expliquer une différence. faculté Une faculté affaiblie, d'habitude, ça n'a pas une grande influence, sauf que ça pourrait vouloir dire qu'il y a un problème d'alcoolisme. Fait que là, on va vouloir aller gratter plus loin. Est-ce que le parent est souvent en état d'ébriété? Ben, OK, Est-ce mais là que où ça l'arrive, ça? Ça va. Mais où je m'en vais avec ça, la FACAF, c'est est-ce que le fait que monsieur, par exemple, qui a une FACAF puis qui n'a pas retrouvé son permis encore, le fait qu'il n'y a pas de voiture, ne peut pas conduire de voiture, ça va y nuire? Bien, ça pourrait, par exemple. Ça pourrait s'il n'est pas capable d'amener l'enfant à l'école, puis s'il n'y a pas de transport pour l'école, puis s'il n'est pas capable de l'amener à ses différentes activités, puis s'il n'est pas capable de s'adapter, là. À un certain moment donné, on regarde toujours la décision dans l'intérêt de l'enfant. Fait que c'est-tu dans l'intérêt de l'enfant d'arrêter de faire toutes ces activités-là parce que le père, puis ça rentre dans les critères aussi, hein? Ça, l'environnement psychosocial de l'enfant et puis les capacités parentales du parent. Là, j'en ai une bonne qui s'en vient. Là, tu m'as parlé d'alcoolisme. C'est sûr que c'est sûr. Probablement que si on a un problème, un des deux parents a un problème d'alcoolisme, ça va jouer dans la décision du juge, j'imagine. Mais on va regarder par en avant. Oui. Même si c'est légal. Même si c'est illégal. Non, même si c'est légal. Oui. Le 1er juillet prochain. Oui. Est-ce qu'un parent qui dit « Moi, je consomme du pot » puis l'autre dit non, ça va jouer dans la garde? Je viens de te dire, même si c'est illégal aujourd'hui. Ça joue? Ça joue pas. Ça joue pas. Ça joue pas. Surprenamment, ça? Ça ne joue pas. Quelqu'un qui dit « Je me gèle la face à tous les jours, j'encourage le crime organisé », ben c'est ça. Ben je sais. Probablement qu'il y a des Regarde-toi, juges puis moi, qui utilisent. On a une position par rapport à la consommation de drogue qui est quand même assez semblable. D'accord. OK? Mais encore aujourd'hui, puis je lisais une décision où le juge disait « Bof, pas grave. C'est pas plus grave que le parent qui consomme un verre de vin. » Ben oui, c'est grave. Ben, En tout cas. regarde, toi puis moi, on est d'accord, là. Mais le Le juge dit c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais.
Fait que c'est pas grave. Fait que, ouais, mais ça, c'est un juge, là. Mais de façon Non, générale. de façon générale, on a bien de la misère avec la consommation. Si c'est de la grosse drogue dure, c'est peut-être différent, mais du pot, là, oublie ça. Incroyable. Oublie ça. Merci beaucoup. C'est intéressant, Merci. ça, un petit jeu questionnaire de même, là. Ah, ça m'a fait plaisir. L'intérêt de l'enfant. OK, merci beaucoup. Merci. Kim Bye. Baudouin. 14